Les organismes génétiquement modifiés sont le résultat d'un transfert, celui de gènes sélectionnés d'un organisme à un autre. Les OGM les plus couramment développés sont des végétaux comme le maïs, le soja, le colza et le coton. Ces variétés ont été génétiquement modifiées pour aider la plante à résister à certains insectes et à tolérer les herbicides. L'Union européenne réglemente la culture des OGM de façon stricte. La culture du soja génétiquement modifié n'est pas autorisée et la Roumanie, qui vient d'adhérer à l'Union, a depuis 2005 lancé les structures pour se conformer à la réglementation communautaire sur les OGM. Le secteur agricole en Roumanie pèse lourd dans l'économie nationale. La population roumaine, à 36%, vit de l'agriculture et un Roumain sur deux, soit 11 millions, habite en zone rurale. Depuis 10 ans, les agriculteurs roumains se sont mis à la culture du soja génétiquement modifié pour arriver en 2006 à une superficie officielle de 130 000 hectares cultivés. Ces cultures sont très morcelées puisque la surface moyenne des exploitations en Roumanie se situe dans une fourchette de 2 à 3 hectares. Pour aider ces agriculteurs, les autorités roumaines versent 250 € par hectare au titre de la reconversion. Adrian Radulescu représente une fédération d'agriculteurs qui occupe 30% des terres cultivables en Roumanie. Pour lui, l'arrêt de la culture de soja transgénique est dur à encaisser. D'un point de vue économique, nous avons reçu un énorme coup de marteau sur la tête. Nous étions presque arrivés à 200 000 hectares de soja OGM. Les avantages économiques viennent de notre production, qui se situe entre 3 500 et 4 000 kilos par hectare. Les dépenses sont très réduites aussi, parce que nous n'avons besoin que d'un seul type d'herbicide. Donc les coûts de production à l'hectare sont réduits. La culture du soja transgénique a débuté en 1996 en Roumanie. Les multinationales agrochimiques américaines comme Monsanto avaient à l'époque profité du vide juridique en Roumanie et ailleurs pour imposer leurs produits et vendre leurs semis génétiquement modifiés et l'herbicide qui va avec. Plus de 2 mois après son adhésion à l'Union, la Roumanie s'est-elle conformée à la réglementation communautaire sur les cultures génétiquement modifiées et en particulier le soja. Malgré les dénégations des écologistes roumains de Greenpeace qui dénoncent l'inertie des pouvoirs publics, le secrétaire d'État à l'agriculture affirme que le soja OGM en Roumanie, c'est de l'histoire ancienne. Pour lui, les cultivateurs de soja OGM vont tourner la page grâce aux aides à la reconversion, mais aussi aux contrôles mis en place sur le terrain depuis 2005 et au suivi de la traçabilité des produits. Ce contrôle rigoureux se base sur l'existence d'un registre national où figurent les déclarations des exploitants au début de la culture et pendant la culture proprement dite, mais aussi sur l'étiquetage et le suivi des moyens de transport et de stockage des produits. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, 98% de la production de 2006 a déjà été transférée vers la chaîne alimentaire animale ou bien utilisée pour la propre consommation de l'agriculteur. Pour Greenpeace Roumanie, il est clair que le gouvernement n'a plus le contrôle des cultures OGM. Les écologistes craignent aujourd'hui l'émergence d'un marché noir des semis de soja transgénique. Nous encourageons le gouvernement roumain à accélérer l'abandon de la culture du soja génétiquement modifié et à interdire la variété de maïs transgénique MON 810, qui comporte des risques bien plus élevés que le soja transgénique, car elle augmente le danger de pollinisation croisée des champs voisins, et du fait aussi que la Roumanie est aujourd'hui, après son adhésion, le plus important cultivateur de maïs conventionnel dans toute l'Europe. Les écologistes roumains ne sont pas les seuls à estimer dangereux les risques de contamination par pollinisation que suscite la proximité entre plants de maïs OGM et plants de maïs conventionnels. La culture de la variété de maïs transgénique MON 810, autorisée récemment par Bruxelles, devrait l'être aussi par le très légaliste gouvernement roumain, alors que plusieurs pays de l'Union, la Hongrie et l'Autriche notamment, continuent eux de la bouder selon le principe de précaution.
Cette situation complexe dans l'application des directives communautaires, on la retrouve pour le soja transgénique, interdit de culture, mais dont l'importation sous forme de graines et de tourteaux de soja est autorisée. Plus de 36 millions de tonnes de soja ont été importées par les pays membres de l'Union européenne en 2005, à destination essentiellement de l'alimentation animale. Ce soja, en provenance des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine, les 3 premiers producteurs mondiaux, est en grande majorité génétiquement modifié. Les rendements céréaliers en Roumanie sont en moyenne 2 fois inférieurs à ceux des 15 premiers pays membres de l'Union. Les agriculteurs roumains doivent d'abord être plus compétitifs. C'est ce que pense Bruxelles, qui leur accordera cette année 25% du montant des aides directes versées aux autres pays membres. Les agriculteurs roumains sont à un niveau inférieur à celui des pays d'Europe occidentale en termes de technologie, et on les aide moins. Ça, c'est un gros désavantage pour nous. Et si nous ne mettons pas en pratique les avancées de la biotechnologie, nous n'avons aucune chance de rattraper notre retard. Les problèmes de reconversion auxquels sont confrontés les producteurs roumains de soja OGM, les membres de la commission agriculture du Parlement européen en sont conscients. Le député écologiste Gref zu Baringdorf s'est rendu en Roumanie il y a 4 ans. Nous leur avions conseillé de rester à l'écart du soja transgénique et des autres cultures OGM. En effet, l'agriculture biologique n'en est qu'à ses débuts dans l'Union européenne. Et la Roumanie, en tant que nouveau membre de l'Union, offre une situation très propice à ce type d'agriculture. Ce qui s'est passé au Parlement européen de Strasbourg lors de la dernière session plénière reflète les opinions contradictoires et les incertitudes qui entourent le phénomène des OGM. Le rapport qui devait être soumis au vote des parlementaires sur les perspectives et les défis des biotechnologies a été renvoyé en commission pour y être rediscuté. Le député Marc Tarabella nous parle de ce rapport. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il fut d'abord voté en commission agriculture de justesse par 22 voix pour sur 43 votants. Il y avait 15 non et 6 abstentions également. Et ce rapport était assez peu clair. Il était d'ailleurs tendancieux. Il devait parler des biotechnologies et il s'est beaucoup focalisé uniquement sur les OGM. Et ça a évidemment fait peur au niveau du Parlement parce qu'en plus l'option prise par le rapporteur était très favorable aux OGM. L'incertitude sur les OGM est d'abord scientifique et comme le dit un rapport de la Commission européenne, même si aucun risque sur la santé humaine n'a été démontré avec certitude, l'impact des OGM sur la santé et l'environnement sur le long terme ne peut actuellement être garanti. Au moins les consommateurs de l'Union européenne peuvent-ils choisir entre produits OGM et non OGM, car au-dessus d'un seuil de 0,9% de traces OGM dans un produit, l'étiquette doit le mentionner. Mais des zones d'ombre existent. La viande et le lait que nous mangeons proviennent d'animaux dont la nourriture est en partie génétiquement modifiée. L'emballage de ces produits n'a pas l'obligation d'en faire mention. Le débat sur les OGM ne fait que commencer.